Bonjour tout le monde, welcome sur ma chaîne YouTube, welcome back si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente Sonia Komi, professionnelle RH et je suis vraiment heureuse de vous voir ici. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, je vous parle de 3 éléments à considérer lorsque vous êtes dans un processus d'embauche ou de renégociation dans votre emploi qui ne touche pas votre salaire. Parce que quand on négocie justement son enveloppe de rémunération, la première chose que les gens vont penser, c'est au salaire direct. Mais aujourd'hui, je vous parle d'éléments qui valent autant d'argent, qui sont aussi importants, qui ont de l'impact dans vos vies et qui pourraient, avec plusieurs employeurs, être beaucoup plus malléables, flexibles et sensibles d'être acceptés pour votre offre ou votre promotion. Alors, si ça vous intéresse à savoir comment avoir plus de money dans les poches, restez avec moi. Per usual, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la clochette de notification. Ça nous permet d'atteindre plus de gens et de faire grandir cette chaîne, de faire grandir cette communauté. Now, serious business. C'est quoi les 3 éléments que l'on devrait considérer, négocier ou renégocier dans notre emploi qui vont toucher notre pocket? Élément numéro 1, le REER collectif. À mon avis, le REER collectif, c'est un élément qui est vraiment sous-estimé par la plupart des travailleurs et c'est de l'argent direct dans nos poches. Donc, essentiellement, qu'est-ce que c'est le REER collectif? C'est que vous mettez un montant d'argent dans un compte de REER et votre employeur peut mettre un équivalent ou une somme pour chaque point de pourcentage que vous faites. Donc, par exemple, si vous mettez 1% de votre salaire dans votre REER collectif à chaque paye, votre employeur match ce que vous avez fait et met 1%. Vous mettez 2%, il met 2%. Donc, essentiellement, moi, comment je le vois, le REER collectif, c'est comme une augmentation salariale sous couvert. Parce que, si vous mettez, par exemple, 3% de votre salaire annuel dans un REER collectif et que votre employeur met 3% dans un REER collectif aussi, ça fait en sorte que vous avez à la fin de l'année 3% d'argent de plus qui vous appartient pour votre retraite ou pour un premier achat de maison, par exemple. Donc, le REER collectif, c'est de l'argent qui vous appartient. Donc, il faut vraiment le voir de cette façon-là et se dire, OK, si par exemple, présentement, moi, je suis à 1% de REER et mon employeur est à 1%, pourquoi pas vouloir aller à 2, 3, voire 4 ou 5%. Donc, un élément à considérer. Ensuite, le deuxième élément que je trouve vraiment intéressant, c'est de considérer son pourcentage de boni si vous en avez. Donc, ça fait partie de notre rémunération. Si vous êtes un employé annuel, par exemple, et que vous avez un pourcentage de boni, ce qui pourrait être intéressant, c'est de négocier si vous êtes à, par exemple, 5%, jusqu'à un maximum de 5%, de passer de 5% à 7%, à 9%, à 10%, ça peut augmenter sensiblement votre salaire annuel sous forme de boni que vous pourriez avoir et décider de verser soit dans un REER ou d'avoir justement cet argent-là et d'en profiter pour vous acheter toutes sortes de choses que vous avez toujours voulu. Because why not? Let's live life, right? Donc, et le pourcentage de boni, ce qui est intéressant, c'est qu'il est généralement rattaché à nos objectifs de performance. Donc, si vous atteignez vos objectifs de performance, vous avez une grande chance d'avoir jusqu'à 100% de votre boni. C'est aussi beaucoup d'argent. Donc, non, c'est pas de l'argent que vous allez recevoir à chaque traitement de paye, mais c'est un gros montant d'argent que vous pourrez décider, par exemple, de prendre et d'investir dans un projet en particulier. On peut le voir aussi un petit peu comme une genre de cagnotte ou comme une genre d'épargne forcée. Donc, c'est pas nécessairement de l'argent que vous pouvez prendre puis le dépenser. Vous pouvez l'investir, comme je le mentionnais, dans un projet qui vous est cher ou le mettre dans des REER. Donc, pourcentage de boni à garder en tête. Et le 3e élément que je vous encourage fortement à négocier, c'est une allocation de dépenses. Donc, d'avoir une allocation de dépenses, ça peut vous permettre de faire passer plusieurs des dépenses quotidiennes qui sont reliées au travail, mais que vous auriez de toute façon. Donc, par exemple, avoir une allocation de déplacement, avoir une allocation de stationnement, avoir une allocation d'apprentissage, donc par exemple, un abonnement pour des livres audio, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de types d'allocations que vous pouvez négocier qui couvrent des dépenses que peut-être vous auriez faites ou peut-être que vous n'auriez pas faites. Et ce que ça fait en sorte, justement, cet argent-là qui est fourni par votre organisation, c'est pas de l'argent qui sort de vos poches. Does that make sense? Oui, j'en suis certaine que ça fait vraiment beaucoup de sens. Et puis justement, comme je vous le mentionnais, ces 3 trucs-là,
Je crois qu'ils sont sous-estimés et je crois que vous gagneriez à les mettre encore plus de l'avant dans votre prochaine négociation salariale. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo avec mes 3 trucs de quoi remettre de l'avant pour avoir plus de money dans vos pockets. Laissez-moi savoir dans les commentaires lequel vous a le plus surpris et que vous allez essayer de mettre en application la prochaine fois. Je veux savoir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!